Alors, bienvenue à ceux qui nous regardent sur Internet et merci à Eric et à Robert de s'occuper de la diffusion. Je lirai deux passages bibliques parce que le thème de la journée catéchétique, c'est bien ça, Esperanza, c'est la Genèse, la création. Alors, pour ne pas anticiper ce qui sera dit cet après-midi, j'ai pris un texte dans la Genèse, mais un peu plus loin, chapitre 2, versets 7 à 9. Et je vous invite à la prière. Seigneur, que chante pour toi la bouche des enfants, des grands aussi. Mets dans nos cœurs des paroles de louange que tu vas nous inspirer, de reconnaissance, et que ta parole, méditée ensemble, nous porte, nous aide à vivre, à grandir, à témoigner de toi dans ce monde. Amen. Donc, Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, donc Adam. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il venait de former. Le Seigneur fit pousser du sol des arbres, toute espèce, agréables à voir et bons à manger, ainsi que l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 18. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme, que Adam soit seul. Je lui ferai une aide qui sera semblable à lui. » Alors il forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Et l'homme, Adam, donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour lui-même, pour l'homme, il ne trouva point d'aide qui fût semblable à lui. Alors le Seigneur fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers Adam. Et l'homme dit, « Cette fois-ci, voilà celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Et puis, je rajoute un passage dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, versets 3 à 7, passage très connu. Jean 3, Jésus répondit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Mais Nicodème lui dit, « Mais comment un homme pourrait-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Donc hier, j'ai célébré à Castagnès, bon, lieu un peu inhabituel pour un baptême, mais enfin, pourquoi pas, le baptême de deux sœurs, une sympathique famille qui était rassemblée, deux sœurs qui s'appellent Jade et Mila. Et la petite Mila a dit à ses parents à propos de son petit chien qu'on lui a donné, qui s'appelle Nala, je pense que c'est une chienne, ben, c'est pas Dieu qui a créé Nala, ce sont ses parents du petit chien. De même, pour elle-même en tant qu'enfant, elle a dit, c'est pas Dieu qui m'a créé, c'est papa et maman. Oula,
un peu irrévérencieux, allons-nous dire. Mais on comprend l'argument de cette petite. Car contrairement à nous qui étions, je parle de ma génération, très naïfs, ne savions pas trop comment naissaient les enfants, ou alors on l'a appris très tard, les enfants, jeunes encore, on leur explique comment naît un enfant. Et donc elle dit, c'est papa et maman qui donnent la vie à un enfant. C'est pas faux. Mais si on pousse quand même un peu plus loin, on va se dire, oui, mais les parents ne peuvent donner que ce qu'ils ont. Et cette vie qu'ils transmettent, à condition qu'ils soient en bonne santé, entre parenthèses, parce que ça ne marche pas toujours, cette vie qu'ils transmettent eux-mêmes, est-ce qu'ils ne l'ont pas reçue de quelqu'un d'autre? Et voyez, si on mettait un homme ou des savants dans un laboratoire, sans rien, je précise, voilà, une plaque de marbre, débrouillez-vous, faites la vie. Les plus grands savants seraient bien incapables de créer une vie. Parce que même si aujourd'hui on fait des choses étranges, il faut tout de même des cellules souches, comme on appelle, pour développer une vie. Et encore pas sûr qu'on arrive, comme ça, à créer un humain, un enfant comme vous, encore moins, ou même un animal, je dirais, pas sûr qu'on y arrive, même avec des cellules souches. Donc vous voyez que la vie, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, à la fois c'est simple et c'est compliqué. Et je dis assez souvent que dans l'éducation chrétienne que j'avais reçue, c'était très mal vu les gens qui disaient « Oh, ils ont fait un enfant ». Ça semblait horrible. On ne disait pas ça d'une famille, on disait « Ils ont eu un enfant », de l'air de dire « Ils ont reçu un enfant ». Mais l'expression, je l'ai souvent dit, « faire un enfant », ça me paraît assez trivial, parce qu'on ne fait pas un enfant comme on fait autre chose. Et puis surtout, quand on est croyant, on dit « L'enfant, c'est pas moi, c'est pas les parents qui le fabriquent, c'est Dieu qui le donne ». Donc, peut-être, on peut suggérer l'idée, plutôt que de dire faire un enfant, il faut dire ils attendent un enfant ou ils ont eu un enfant. Bon. Et voilà donc ce récit de la Genèse que vous avez entendu. Je ne m'étends pas sur les détails, la création d'Adam, d'Ève, à partir de la côte prise à Adam. Bon, il y a bien sûr là un symbole, il y a des images, mais qui nous disent quand même l'intervention, et c'est ça qu'on va retenir, de Dieu qui reste créateur, même de nous, même de vous les enfants, je me retourne un peu de temps en temps, même des milliers d'années plus tard, après le premier homme, la première femme, eh bien, c'est encore Dieu qui vous a créé et qui vous crée à son image. Et ça, c'est important. Nous avons en nous l'image de Dieu. Et ça veut dire que même si on n'a pas été très gentil à l'école ou au catéchisme ou avec les parents, même si des fois on a un peu honte, et alors que dire de nous adultes, de certaines de nos paroles, de nos comportements, eh bien nous sentons que cette image de Dieu en nous, parce qu'on l'a tous, elle a été abîmée, froissée et ça nous fait mal, ça nous contrarie, ça nous attriste. Parce que c'est toujours inquiétant de maltraiter l'image de Dieu. Or, nous avons cette image qui est en nous et qui est sensationnelle en réalité. Et le but je dirais, du catéchisme, mais de la vie chrétienne en général, ce serait chez l'autre, chez le frère ou la sœur de ma communauté chrétienne, quel que soit son âge, de l'aider à retrouver l'image de Dieu qui est en lui. Autrement dit, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il peut y avoir de bon en lui, que Dieu a mis dans son cœur parce que c'est Dieu qui l'a créé. Et il y a cette image qui est là, alors un peu fanée, je l'ai dit, froissée, parfois même déchirée, selon les circonstances de la vie. Or, il y en a un qui s'appelle le Saint-Esprit, qui vient réparer l'image. Vous savez, comme on voit, des fois, vous avez vu,
des peintres qui restaurent des tableaux magnifiques qui ont été abîmés par le temps, et puis on refait délicatement les peintures. Et le tableau, il reprend toute sa vigueur, toute sa jeunesse. Et bien nous, c'est pareil, on a besoin quelquefois d'être restaurés, que l'image de Dieu qui est en nous soit rafraîchie, soit régénérée. Alors, c'est ça, cette puissance de la vie qui nous est donnée. Dieu a un plan de vie. Alors, tout à l'heure, vous avez entendu une vidéo, que Marianne m'a envoyée par WhatsApp de Aldebert, intitulée « La vie, c'est quoi ?» Et j'ai bien aimé cette vidéo, c'est donc un dialogue entre un père et sa fille. Et le message est de nous dire que la vie que nous avons, c'est ça le don de Dieu, et c'est très important. Et si j'ai bien retenu plus ou moins, si j'arrive à faire la synthèse de cette vidéo, elle dit, la vie, sous-entendu que Dieu a donné, c'est par exemple s'émerveiller des choses simples, des relations que nous pouvons avoir avec l'autre, avec même son voisin, en famille, peu importe, être capable de s'émerveiller, de s'intéresser à l'autre, de trouver peut-être ce qu'il a un peu d'original, qui me plaît et que j'ai envie d'entendre. C'est être capable de s'enthousiasmer. Vous savez que dans le verbe enthousiasmer, il y a théos, il y a Dieu. Donc s'enthousiasmer, c'est chercher Dieu dans ce qui me contente. C'est de rêver. C'est l'esprit d'enfance, comme dirait Jésus. Alors j'ai retenu de belles expressions, par exemple, la nostalgie. Moi, je suis assez nostalgique, je dois vous dire. Eh bien, la nostalgie, c'est du passé comestible. Ou bien le rêve, c'est une épuisette à étoiles. C'est magnifique, ça. Le rêve, c'est ramasser des étoiles et les mettre sur son cœur. Ou encore, ça c'est très important, le bonheur, c'est maintenant ou jamais. Maintenant qu'il faut être heureux, quel que soit notre âge, il ne faut pas remettre à plus tard le moment d'être heureux, de profiter de cette vie que Dieu nous a donnée. Et à la fin, la petite fille, elle demande « C'est quoi, papa, la vie ?» Et le papa de répondre « La vie, c'est toi. La vie, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. » Et voir donc en tout ce qui m'approche, tout ce qui sont autour de moi, des créatures de Dieu qui ont en eux l'image de Dieu. Et c'est ça la vie. Alors si j'arrive davantage, même quelqu'un qui ne me plaît pas trop, pour qui je n'ai pas de ressenti, mais de me dire, mais oui, mais cette personne, elle porte quand même l'image de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas recommencer, elle est peut-être abîmée parce que peut-être cette personne a vécu des souffrances, qu'est-ce que j'en sais? Et du coup, l'image, elle n'est pas facile, mais elle est là quand même. Et la vie, c'est ça, retrouver l'image. Et c'est pourquoi j'ai lu ce passage très célèbre de Jean 3, la nouvelle naissance. La vie naturelle, c'est pas possible parce que humainement, c'est très difficile, je le dis, de découvrir l'image de Dieu dans l'autre, de toujours positiver. Il nous faut une nouvelle naissance. Et ça, on ne peut pas la fabriquer, de même qu'on ne fabrique pas un humain à partir, ou la vie, comme je l'ai dit, dans un laboratoire, de même, on ne peut pas fabriquer la vie spirituelle sans Jésus, sans la nouvelle naissance. Et c'est Jésus seul qui, venant dans mon cœur, par le Saint-Esprit, peut ouvrir mon cœur, changer mon cœur. La nouvelle naissance, je nais à de nouvelles valeurs, et là, je pourrais voir la vie autrement. Et je pourrais demander à Dieu de restaurer ma propre image de Dieu qui est en moi, et dans mon regard, qu'il restaure l'image de Dieu qui est dans mon prochain. Amen.